Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors l'autre jour on était en train de causer avec un gars là et puis sommairement il me disait pour pas consommer beaucoup il suffit de rouler, on roule pas vite. Hein, voilà, on était à la pompe à essence, on parlait, bref, je sais pas les détails, pour pas consommer beaucoup on roule pas vite. Je vais pas insister longtemps mais non en fait, c'est pas suffisant. Juste le critère de la vitesse, c'est pas suffisant pour déterminer la consommation du véhicule. Parce que le moteur, comme toute réaction chimique, dedans c'est une réaction chimique, la combustion c'est une réaction chimique, rappelez-vous vos cours de quatrième, il y a un rendement. Toute réaction chimique maîtrisée dans des réacteurs, dans l'industrie plus ou moins, il y a un rendement, il y a des conditions optimales pour obtenir les meilleurs rendements possibles. Et tout le système du moteur, la compression de l'air dans la chambre de combustion, la descente du moteur et la descente du moteur du piston et la transmission à la masse là qui est en charge de faire remonter par énergie cinétique, je sais plus comment ça s'appelle. Tout ça, ça rentre en ligne de compte pour à un régime et à une vitesse donnée, le rendement soit optimum. Et ça ne dépend pas que de la vitesse. Alors là, j'entends un glow donc je vais pas pouvoir te montrer. Attends, bouge pas. Oui, ça dépend pas que de la vitesse directement, mais de la zone optimale de rendement. Parce que regarde, là c'est les litres par 100 km, donc la consommation quoi. Hop. Ah, tu vois, je suis à 35 en troisième, je suis à 5 litres 7. Hein, j'accélère, évidemment ça augmente puisque j'accélère. Je passe la vitesse, ça redescend un petit peu, mais ça remonte aussi, pas aussitôt, mais ça remonte quand même parce qu'on n'est toujours pas au régime optimal de fonctionnement. Hop là, je passe l'autre vitesse, ça redescend un petit peu, 5, mais ça remonte à 6 tout de suite parce que le moteur est toujours pas en équilibre. Hein, donc là, la consommation est toujours trop forte. Là j'ai une montée là, donc voilà. Là j'ai une montée, donc après j'aurai une descente, donc tout est. Je te reprends juste après la descente parce que sinon ça veut rien dire. Donc je disais, oui, t'as vu, donc dans la montée, même un petit peu élancée, pour maintenir la vitesse, la conso elle augmente. Et donc là, que je suis à peu près sur une ligne droite, hop là, on va essayer de stabiliser le truc. Là, donc je suis à peu près à 50. À 2000 tours minute. Hop là. 6,9 ça monte un tout petit peu, donc forcément ça machine. Là je sens le moteur qui commence à être lancé un petit peu. Et tu vois, la conso est diminue. Mais ça se sent en plus hein, quand tout le système, il y a l'inertie qui agit en plus de la conso. Et qu'il n'y a pas que l'essence qui fait tourner le moteur. Ça se sent là, tu vois. Toujours j'ai rien changé. Ça continue de descendre un petit peu et en plus j'étais pas au bon rapport, donc là j'ai passé le bon, la vitesse change pas, t'as vu, à peu près 60 2000 tours minute. Une petite montée, ça a remonté un peu la conso. Là, il va y avoir une petite descente, forcément ça va baisser puisque il y aura moins besoin d'essence puisqu'il y aura la descente qui va jouer. Donc ça, j'espère que les phénomènes extérieurs, c'est assez... Donc oui, je t'ai quitté là, je te reprends parce que j'étais en descente après la montée. Voilà, on est sur une à peu près ligne droite là. Et je commence à m'élancer un peu. Là, ça monte un petit peu, tu vois, 60, 2000, 6,6. Là, ça patine, je sens que ça résiste un peu, qu'il y a un peu de résistance. Hein. Et ça commence à partir, voilà, là elle s'élance un petit peu, d'ailleurs t'as vu, hop, la consommation elle a diminué, la vitesse elle a pas bougé, le nombre de tours minutes pas beaucoup non plus, et voilà, on est passé à 5,5, hein, voilà. Là la vitesse elle diminue un petit peu parce qu'il y a une petite côte, mais la conso reste à peu près stable, puisque voilà, j'étais bien élancé. Là voilà, je suis à peu près à l'équilibre. Bon, c'est pas la meilleure zone, il y en a d'autres des meilleures, mais bon là, vu l'état de la route, et vu que voilà, là où je suis, je vais pas pouvoir obtenir mieux là tout de suite maintenant. Alors je suis descendu à 5 quand même par rapport au 7-8 de tout à l'heure.
et la vitesse voilà est à peu près équivalente, le régime moteur aussi. Voilà, je crois que là on n'aura pas mieux. Si, ça descend encore un petit peu. Et du coup je ralentis un petit peu aussi parce qu'il y a une petite montée. Là, tu vois, donc la conso est remontée. Et donc voilà quoi, il y a tous ces paramètres et la zone de fonctionnement optimale du moteur, là où il y a le meilleur rendement. Il n'y a pas que la vitesse. Ou alors sur du plat, je vais essayer de le faire, si j'arrive à le faire. Hop là. Voilà, ou alors en 5e à 30 sur du plat. Voilà, bon, si je peux tout à l'heure, je vais essayer de filmer à grande route. Tu verras que ça dépend aussi de la zone de vitesse. Bon, c'est pas terrible comme rendement, mais bon, voilà, pour te dire que voilà, j'étais à combien 5,7 à 40, 50 tout à l'heure. Là, je suis à 6,8 à 90. Donc, tu vois, si c'était proportionnel, je devrais être à 10 litres. Donc, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de vent. Ouais. Bah écoute, là par exemple là, sur la ligne droite là, bon il y a des petites côtes quand même, c'est pas droit régulier. Et regarde, 90, 3000 tours minute. Là le plat il revient, ça devrait diminuer. Il y a 6,7. 6,7. Ouais, écoute, il y a pas mal de vent, le rendement est pas génial. J'ai déjà fait nettement mieux que ça ici. Donc voilà, c'est pas la vitesse, c'est pas que la vitesse, c'est l'ensemble, l'état du véhicule, de la route, des pneus, de l'huile et tout, mais aussi le fait de le lancer. C'est pas l'élan non plus. L'élan, ce serait une fois lancé, tu le mets au point mort, la voiture continue sur son élan avec la vitesse qu'elle a gagnée. Mais c'est pas l'élan non plus, c'est l'inertie du moteur, vraiment. Quand tout est bien en équilibre, que c'est la mécanique du moteur qui fait remonter le piston et que la compression est optimale, la température de l'air et tout, ce qui fait que la consommation est moindre. Et l'énergie de l'explosion est à son maximum, puisque de toute façon derrière, la masse va pouvoir jouer son rôle. Bon voilà, allez, je laisse là-dessus, fais l'expérience toi-même, allez, et ciao, joyeux Noël, bonne année, salut, merci, ciao.